Hello mes Capricornes, amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant, lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Amis Capricorne, je suis heureuse pour vous. En tout cas, pour le mois d'octobre, il y aura de belles choses. C'est beau, ça sent l'amour, ça vibre l'amour. C'est youhou, j'adore. On adore ce tirage. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord, ou en tout cas qui ne voient pas d'un très bon œil certaines choses. Il y a de la jalousie, mais vous allez vraiment, ça va vraiment vous passer au-dessus de la tête. On va commencer. Le message du Ho'oponopono. D'ailleurs, Loli, si tu passes par là, t'oublie pas l'invitation pour le mariage, hein, la petite carte d'invitation. Bisous. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Elle est pas trop belle, ce message, franchement, c'est beau. Vous vibrez l'amour, vous voulez de l'amour, vous vibrez l'amour et c'est plein d'amour. Je vois des cœurs de partout. Je savais, vous savez, depuis le début du mois, depuis que j'ai commencé à faire les tirages, j'avais toujours les Capricornes dans la tête. À chaque fois. Et là, maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de vibrations, beaucoup de good vibes. Et ça, on adore. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai le Hiérophante. Alors, il est ni à l'endroit ni à l'envers. Je l'ai tiré comme ceci. Donc, je vais le laisser comme ça. C'est le pape. Pour moi, il y a une ouverture de conscience. Vous êtes conscient de ce qui vous arrive. Vous êtes en pleine conscience. Vous vivez... J'allais dire, vous vivez et vous vibrez l'instant présent, c'est ce qu'il faut. Vous êtes en accord avec vous-même. Mais par contre, il y a des personnes de votre entourage. Alors, ça peut être des ex-partenaires, ça peut être des personnes de votre famille qui sont envieux, qui sont jaloux et qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Peut-être que, alors, sous prétexte que peut-être ça ne fait pas longtemps que vous fréquentez quelqu'un, que vous avez une nouvelle rencontre, enfin ce genre de choses. Et ces personnes-là, vu qu'elles sont envieuses et jalouses, elles vont essayer en fait de vous rabaisser, diminuer, mais dans le sens énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où elles vont essayer de vous faire douter. Mais, amis Capricorne, vous avez la carte des météores. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience et vous allez vraiment vous écouter, écouter votre conscience, justement. J'ai conscience... attends. Consciousness, ouverture de conscience, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Et vous ne pensez pas à autre chose. Voyez, vous laissez le négatif de côté. Regardez le message du chemin spirituel. Lâche prise de ton être le plus profond. Non, lâche prise, virgule, de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Elle est magnifique cette phrase, je trouve. On vous demande vraiment de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On vous dit, lâchez votre mental. Pas de faire le vide, mais vraiment que ça ne vous prenne, ça ne vous bouffe pas en fait, que ça vous ne prend, oh là là, je vais pas y arriver, que ça ne vous prend pas la tête. Et on me parle encore de co-création, de pensée créatrice. Vous voyez, et avec l'oracle des 7 énergies, j'ai la libération. Pour moi, c'est vraiment vous libérer de toute cette charge mentale, de tous ces gens qui sont négatifs. Vous les écoutez même pas, en fait. S'il y en a qui sont là et qui essayent de s'immiscer dans votre mental, de mettre le doute ou ce genre de choses,
Vous allez les écouter, mais vous allez faire genre ouais. Et puis la personne en face, elle va penser, croire qu'elle a le pouvoir sur vous, alors qu'en fait, absolument pas. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? La libération. Pourquoi vous sentir coupable de faire ce que vous avez envie? Pourquoi demander l'approbation des autres? Vous vivez pour vous, pas pour les autres. Il est temps de penser à vous, d'écouter votre cœur. Libérez-vous de votre passé et relations passées, relations toxiques, des gens toxiques, que ce soit famille ou pas, hein, pour enfin avancer. Récoltez votre récolte pour accueillir ce nouvel amour dans votre vie. Parce qu'il est là. Il est là, ami Capricorne. Et même si au pire, vous faites une erreur, alors peut-être que les autres qui sont envieux, jaloux, ils vont vous dire « Ah, tu vois, je t'avais dit », mais vous y pensez pas, vous vivez l'instant présent et c'est le but. Vous profitez de chaque instant. Déjà, vous faites passer en priorité et ça, c'est quelque chose de bien. La carte l'oracle de la carte enchantée. J'ai gentille jardinière. Vos pensées, vos sentiments, vos croyances créent votre réalité. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous avez envie de créer dans la matière. Ce que vous vibrez vous est renvoyé. Restez positif et soyez dans la gratitude et cela vous sera rendu. Ça va, plus vous serez dans de good vibes, dans de la gratitude, dans des pensées, croyances positives, vraiment de choses bien. Et vous allez ça va vous être renvoyé, mais en puissance, parce que vous allez continuer à le vibrer, et même dans la matière et à l'extérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout commence d'abord par vous. Les rêves du chaman, et j'ai envie de vous mettre avec la sagesse des sorcières. Regardez, l'alliance, engagement, union des mains, union. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de sacré, quelque chose d'acté, quelque chose qui était prévu. Donc je vais vous lire ce que j'avais noté, ce que j'ai ressenti. L'univers vous invite à faire un pacte avec vous-même, d'écouter votre cœur. Certaines choses doivent être rompues et d'autres scellées. Donc, elles doivent être vécues. Elles ont déjà été, entre guillemets, scellées dans l'univers, avant votre incarnation. Cette union doit être vraie, authentique, basée sur la confiance mutuelle et le respect de chacun. Déjà, aimez-vous et respectez-vous. Estimez-vous et vous pourrez donner l'autre la même chose en fait, c'est le donner et recevoir quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Soyez clair, net et précis dans vos demandes, soyez transparent et honnête vis-à-vis de vous, mais aussi de votre partenaire. Pour moi, c'est vraiment une union sacrée, c'est ça ce que représente l'union sacrée, c'est deux personnes qui s'aiment d'un amour authentique et inconditionnel et qui est vrai, que tous les deux, vous avez travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos parts d'ombre et que vous êtes ok et nickel. Et que vous êtes prêts chacun de vous à vous unir dans cette belle aventure, dans une belle harmonie. Ouf, ouf. Franchement, ça m'émoustille. Loli, je te redis, hein, au cas où je veux bien recevoir une invitation pour le faire part. Ah, ça sera pas tout de suite, ça sera dans quelques mois, ma chérie. Océane, le message des anges, Océane, dans quelques mois, c'est-à-dire dans 7 mois à peu près. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Eh ben, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, de faire un travail sur vous, sur votre confiance, de votre estime, de vous affirmer face aux personnes qui sont négatives. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai Thoth. Thoth, c'est un dieu égyptien. Alors, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que Thoth, c'est le fils d'Osiris et d'Isis. Je vais vérifier quand même, mais je vais vérifier, parce que j'ai un gros doute.
Alors, je vais vous lire la carte. Hein. Thoth est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est du grec Hermès qui a enseigné le principe. Auteur prophényen, faites appel à... Oui, mais moi je veux savoir si c'est le fils et le fils de d'Isis et d'Osiris. Bon, apparemment c'est pas écrit. C'est pas grave. C'est un scribe. Alors, moi, ce que j'ai noté sur... vous pouvez avoir, virgule, maintenir un journal de gratitude. C'est-à-dire, comme un journal de bord, en fait, comme un journal intime, vous allez vraiment exprimer toute votre gratitude, de remercier l'univers de chaque chose que vous avez, que vous avez vécu aussi, de vos sentiments, de vos ressentis, de vos rêves, de vos désirs, de toutes les actions. Faites un petit journal de bord. Voilà. De ce que vous avez fait la journée, toutes les choses positives. Et ça ne fera qu'enrichir et amplifier votre vibration. Et pensez à la gentille jardinière. L'oracle des miroirs. Culpabilité, ouverture, miroir magique, carrefour, jalousie, hérédité, temps, joie et famille. Donc, pourquoi vous sentir coupable? Parce que vous avez la protection quand même. Hein. Pourquoi vous sentez coupable de cette nouvelle union qui arrive? Pourquoi vous avez ce sentiment de culpabilité? Est-ce que vous avez des choses à regretter par rapport au passé? Est-ce que c'est des personnes qui essayent justement de vous mettre le doute et la confusion sur vos projets et sur vos... Le miroir magique annule ou en tout cas atténue les effets des cartes négatives. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi, carrefour, jalousie et hérédité. Il y a un choix à faire. Est-ce que votre ex a décidé de revenir avec du blabla, des mensonges? J'ai l'impression que c'est vraiment soit un ex, soit une énergie masculine jeune qui essaye vraiment de retrouver, de renouer et de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Mais... Ou ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, parce que l'hérédité, ça fait aussi partie de la famille, et j'ai la famille là aussi. Là, je pense qu'il y a des personnes, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous voyez, de dire les choses, vous pouvez lui dire, bah écoute, fais ta vie, je fais ma vie en fait. Ma vie, c'est pas toi qui va la diriger, c'est pas toi qui va la commander, tu ne payes pas mes factures, tu ne payes pas l'air que je respire, donc tu n'as pas à t'immiscer dans ma vie. Si t'es pas contente, eh ben, c'est pas mon problème. Moi, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie et fais-en tout en temps. Voilà, grosso modo. Temps, joie, famille. Donc, vraiment, il va y avoir cette dynamique, ce dynamisme, cette dynamique de joie, de gaieté, d'amour, j'entends des câlins, des bisous, des câlins, des bisous, des câlins. C'est beau. Vous éclatez de joie et vous rayonnez la joie. Et ça, il faut le cultiver. Des personnes, vraiment... Après, vous me direz, je comprends pas pourquoi les personnes qui sont envieuses et jalouses, des personnes qui sont heureuses. Faut qu'on m'explique. Parce que je veux dire, c'est pas en étant jaloux et envieux que ça va solutionner ton propre problème dans ta vie. Voilà. Alors, il y a des personnes, oui, qui sont comme ça et qui jubilent du malheur des autres. Faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Bref. Juste parce qu'on n'est pas capable de gérer sa propre vie, d'être heureux avec soi-même. Enfin bon, bref. Petit aparté. L'oracle des rêves enchantés. J'ai l'acte, encore les écrits, les invitations, le roseau, non, c'est les arômes. Donc pour moi, vous allez vraiment prendre plaisir à accepter ces invitations, ces rendez-vous galants. Il y a vraiment quelque chose qui est officiel, acté. Pour moi, c'est quelque chose qui est destiné. Ensuite, le rat, l'énergie masculine jeune, et l'abondance. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui espère vous avoir. Tout ça parce que cette personne-là a du mal à accepter ses propres échecs. Ça le ronge de l'intérieur de vous voir heureux. Eh ben, vous vous en fichez royalement. Vous avez le soleil, le nouveau départ, le voyage et l'étoile. Et vous avez même la lune, donc les cycles. Voyez,
Non, franchement, il y a de belles cartes. Vous rayonnez, vous allez vraiment prendre ce nouveau départ et vous laisser ce qui est... Vous êtes même, vous voyez, vous êtes même pas dans le fait de dire... d'être dans la rancune ou en fait vous allez écouter ces personnes-là qui sont mauvaises, vous allez les écouter, mais c'est tout, ça va rentrer, ça va ressortir direct aussitôt parce que vous ne pensez qu'à vous, à votre propre bonheur, et vous avez bien raison. L'oracle D, l'oracle G, j'ai l'escargot, la lenteur, j'ai quand même la protection, l'étoile, et besoin de ressourcement, besoin de repos, besoin de prendre du temps pour vous, de vous ancrer à la nature, de profiter du temps. Si vous avez des week-ends, si vous êtes en vacances, profitez de l'automne en fait, d'aller vous balader en forêt ou des endroits où il y a plein de verdure pour vraiment respirer l'air frais et vous ancrer, c'est très important. Ça va prendre du temps, peut-être pour guérir certaines choses, mais c'est quelque chose de fort dans votre tirage, c'est beau. Ensuite, pour l'oracle des météores, j'ai mauvais œil, jalousie. Donc voilà, on en revient. Donc c'est soit une personne de votre entourage, soit un ex-partenaire. Potentiel exacerbé. Et moi, donc pour moi, c'est la vibration que vous allez émettre, tellement que ça va être... Alors, après, il y a réconciliation et fausse parole, mensonge. Donc, pour éviter peut-être des disputes, comment je pourrais dire, vous savez, quand je vous disais que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. La réconciliation, c'est que vous n'allez plus chercher les disputes, vous n'allez plus chercher vous mettre en porte-à-faux, vous n'allez plus chercher, vous allez plus chercher les conflits en fait. Vous allez juste dire ouais, c'est bien. Alors oui, vous allez écouter les blabla, mais ça va rien faire de plus. Faudra juste mettre les choses au clair. Et en d'autres decks, là j'ai jugement, retombée positive. On retrouve cette abondance. Donc les personnes par contre qui seront toujours dans cette jalousie et cette rancune, elles vont l'avoir. Elles le seront toujours. Donc par contre, si je peux vous donner un autre conseil, protégez-vous des énergies négatives et des gens et des personnes toxiques. Pour vous, les Capricornes, je vous conseillerais la Shungit. Alors, je ne sais pas si ça se dit Shungit ou Shungit. C'est une pierre de protection. La tourmaline est pas mal. La spinelle est très puissante, la spinelle. Donc, vous pouvez pas l'associer avec n'importe qui et n'importe quoi. Enfin, vous pouvez pas l'associer avec d'autres pierres, quoi. Enfin, c'est vraiment enfin, peut-être la spinelle. Après, je sais pas. Mais je sais que il y a certaines pierres qui ne s'associent pas entre elles. Bon, ça, je suis en train d'étudier un peu le sujet petit à petit parce que c'est très vaste. Mais ouais, et faites des prières aussi. Vous voyez, régulièrement priez pour la protection. Il y a la prière de Saint-Michel Archange que vous pouvez faites là régulièrement. Allumez aussi une bougie de temps en temps en faisant cette prière. Comme ça, c'est aussi de la gratitude. C'est le donner-recevoir, ne l'oubliez pas. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!